Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, mais ne périsse point. Des suiveurs, des suiveuses, des fanatiques, des idolâtres, mais très peu de chrétiens, très peu de fils et filles de Dieu, très peu de servantes et de serviteurs de Dieu. Je bénis Dieu que nous avançons dans le temps et que les choses aillent vers leur terme et vers leur accomplissement selon les prophéties divines et l'horloge divine. Mais jusqu'à maintenant, nous nous demandons jusqu'à quand les idolâtres resteront idolâtres, les esclaves vont rester esclaves, les suiveurs vont rester suiveurs. Vous suivez des gens avec les arguments qui rassurent votre chair, les arguments qui rassurent le fonctionnement terrestre. Demandez-vous aujourd'hui quelle est la différence entre ce que vous appelez grands serviteurs de Dieu et les stars et les idoles du monde. Pas grande différence. Le serviteur de Dieu est celui-là qui devrait et qui devait se distinguer par le fait qu'il soit le porte-parole d'un plus grand nombre et qu'il soit aussi un berger au milieu des ténèbres pour ce peuple et pour le peuple qui se perd. Ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui des conférenciers qui maximisent et optimisent tout sur la présentation et le contexte du cadre de leurs quatre murs qu'ils appellent assemblées. Le genre de fausses assemblées qui ne fait que d'encaisser l'argent. D'ailleurs, l'ADN même de ces assemblées-là, ce sont des gens qui demandent, qui en reçoivent beaucoup et qui ont de grands moyens, mais qui n'utilisent pas ces moyens-là au service d'un plus grand nombre. Alors jusqu'à quand vous allez être les petits toutous, les petits chiens de ces gens-là qui vous exploitent? Jusqu'à quand vous allez suivre des gens qui ne sont pas conformes à Dieu, qui ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu, qui ne cherchent pas à bénir leurs semblables, eux qui se dressent comme étant les meilleurs, les plus forts, les sachants et ayant reçu plus